Alléluia. Voilà. Est-ce que tu peux t'asseoir? Je vais inviter maman pasteur Ginette, si elle peut me rejoindre. Alléluia. Je vais l'inviter ici. Maman Ginette, elle n'est plus à présenter. Alléluia. C'est notre maman et elle est avec nous depuis le début de cette œuvre. Nous disons aujourd'hui que ça fait 8 ans que nous sommes en train de faire ces séminaires. Elle est avec nous depuis le début. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Elle a toujours été là. Elle nous a toujours soutenus. C'est notre maman. Alléluia. C'est notre maman. Elle nous a toujours soutenus. Elle est là. Elle nous accompagne année après année et nous sommes dans notre 8e année, alléluia, et nous voulons encore aujourd'hui l'écouter. Maman Ginette, elle est pasteur, alléluia, elle est pasteur déjà de beaucoup d'églises, ici en Belgique, à Ouagadougou, elle est, comment dire encore, elle est pas présidente, mais elle a ouvert beaucoup d'églises et elle a aussi une école des prophètes, alléluia, elle a vraiment un grand ministère, c'est une femme qui ne s'arrête pas. Alléluia. C'est une grâce de la voir parce qu'elle est toujours dans les avions. Elle est partie. Demain, elle est au Canada. Après-demain, elle est au Ouagadougou. Après-demain, elle est en Côte d'Ivoire. Elle vient du Gabon. Il n'y a pas longtemps, elle était au Gabon. T'as pas été? J'ai vu que tu avais mis. Pas encore. Donc voilà. Donc elle est toujours dans les avions en train de partir. Au mois d'avril, elle sera au Gabon. Donc voilà. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur de pouvoir nous la recevoir ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Alléluia. Zoé est partout. Il règne à jamais. Là où Dieu règne, là où Dieu règne, les problèmes ne peuvent pas régner. Là où Dieu règne, Satan n'a pas sa place, car il n'y a pas la place pour 2 maîtres. Là où Dieu règne, il règne. Alors je veux que ça ne soit pas un chant, que tu sois convaincu que Dieu règne. Il règne dans ton cœur, il règne dans ta maison, il règne dans ta vie, il règne dans ces lieux. Alors rien d'autre ne peut régner, rien d'autre ne peut dominer. La maladie ne peut pas dominer, la destruction ne peut pas dominer. Ah, il règne, il règne, il règne, il règne. Il règne à jamais. Ah, élève la Seigneurie de Jésus. Quand tu dis qu'il règne, tu dis que tu élèves sa Seigneurie. Et la Satan, la défaite dans cette situation. Il règne à jamais. Dans la situation que je passe, il règne à jamais. Dans la maladie, il règne à jamais. Oh, dans la défaite, il règne. Quelle que soit la situation, il règne, il règne, il règne. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Dans cette église, il règne. Il règne à jamais. Oh, il règne, il règne. Il règne à jamais. Quand tu déclares qu'il règne, tu es en train de dire à Satan, tu n'as pas ta place. Tu es en train de dire à la maladie, tu n'as pas ta place. Tu es en train de dire au problème, tu n'as pas ta place. Quand Dieu règne, il règne, il règne, il règne. Shekalababa, sokalababa. Oh, shekalababa, sekalababa. Shekalababa, sekalababa. Oh, mon Dieu règne. Il règne à jamais. Oh, Yahweh règne. Il règne à jamais. Il règne, il règne. Il règne à jamais.
je me trouve. Il règne à jamais. Là où il règne, il gère. Il prend tout en main. Il dirige tout. Il gère. Il règne à jamais. Shekarababa sondarababa she. Irababa koraba sandarababa. Indoraba karaba sendarababa. Shedereba sandaraba koraba sandarababa. Indarababa sandarababa koraba sa. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Il n'y a pas de place pour 2 mètres. Oh, tu ne mélanges pas ton règne avec le règne de quelqu'un d'autre. Là où toi tu règnes, la défaite de Satan est assurée. La défaite des problèmes c'est assurée. La maladie est assurée. La défaite de la maladie est assurée. Parce que toi tu règnes. Créateur de l'univers et de l'humanité, tu règnes. Les tout-puissants, tu règnes. Toi qui soutiens l'univers par ta parole, tu règnes. Alléluia, que tu règnes. Alléluia, que tu règnes. Alléluia, que tu règnes. Car toi tu règnes, tu prends toutes les situations en main. Tu gères, Seigneur, ce qui nous est impossible. Là où l'homme s'arrête, oh, ton règne continue. Là où la médecine s'arrête, ton règne continue. Là où, Seigneur, oh Seigneur, mon intelligence s'arrête, ton règne continue. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Ton règne est un règne éternel. Ton règne est un règne éternel. Laisse que mon âme puisse te louer. Laisse que mon âme puisse te célébrer. Shekaraba. Tu règnes jamais. Acclamons-le. Ah. Acclame, acclame. Des acclamations qui montrent que Dieu règne et tu mets la honte à l'ennemi. Des acclamations qui mettent la honte à l'ennemi. Des acclamations où tu es en train de frapper. Frappe ceux qui voulaient régner sur toi. Frappe l'ennemi. Frappe l'opposition. Ah, pendant que tu acclames Dieu, tu es en train de frapper l'ennemi. Tu es en train de frapper l'opposition. Tu es... Ah, Shekarababa. Il n'y a pas une femme qui a la saine colère ici. Moi, je sais que quand la femme est fâchée, elle est fâchée. Si tu es fâché face à cette situation, alors tu vas acclamer Dieu. Pendant que tu l'acclames, tu frappes la maladie, tu frappes les problèmes, tu frappes les difficultés. Ah, quelqu'un acclame. Et acclame, 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 acclame. Hey, 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 hey. Pendant que tu acclames, tu proclames ta délivrance. Tu proclames ta délivrance. Tu proclames ta réussite. Tu proclames ton miracle. Acclame, 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 acclame. Acclame jusqu'à tu as mal à tes mains. Shekara baba 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 baba. Rekora basandara baba. Shekara baba. Indara baba baba. Et j'ai dit ah. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien d'être là encore avec vous. Amen. Merci Seigneur. Chaque année, vous savez, quand quelque chose dure comme ça, on sait que Dieu est dedans. Il y a Dieu dedans. Amen. Amen. Les années passent, on est là, la même période, parce qu'il y a Dieu dedans. Mambo kilo, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, vous êtes là, vous le savez, vous êtes là depuis le matin. Moi aussi, je suis sorti depuis le matin. On avait la pastorale. Donc, on ne va pas trop traîner. On va directement aller dans la parole de Dieu. Et on continuera demain. Amen. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent. Oh, elle va prophétiser. Oui, je vais le faire demain. Je vous donne rendez-vous demain. On prendra le temps de prophétiser. Ah, on prendra le temps de parler à quelqu'un. N'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Ah oui. Et chaque année, je dis la même chose et je redis encore la même chose.
que j'aime beaucoup quand Maman Mimi se met devant le Seigneur pour aller nous chercher le thème. Je vous ai déjà dit que le thème, ce n'est pas seulement le thème. Derrière le thème se cache l'esprit du thème. Et l'esprit du thème, c'est l'esprit des miracles. C'est un esprit qui sortira de ce thème. Chaque fois que vous êtes en train de proclamer ce thème, c'est une proclamation. Et l'esprit, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Amen. Donc il y a l'esprit de la parole. Quand il y a un thème, allez chercher l'esprit qui est derrière ce thème. Que l'esprit sorte, l'esprit de ce thème. Quand on dit femme porteuse de vie, ah là tu sais que derrière, il y a un esprit qui dit tu es porteuse j'allais dire d'espoir. Parce que j'ai prêché à une conférence de femmes, le thème était femme porteuse d'espoir. Amen. Alors donc, tu sais qu'il y a l'esprit derrière. Et quand on dit redresse-toi, redresse-toi vraiment. Redresse-toi, marche comme un I. Amen. Et quand toi tu te redresses, oh non, moi Mimi, franchement, quand tu te redresses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te lèves. Et quand toi tu te lèves, les rédempteurs s'approchent. Amen. Mais si tu es là comme ça, c'est compliqué. Quand tu es par terre, c'est compliqué. Vous savez, le diable, il est déjà diable, mais il est méchant. Tu es déjà diable, pourquoi tu es un méchant encore? Il est méchant. Quand tu es par terre, il t'écrase. C'est pour cela que ce thème nous dit, toi tu es porteuse de vie. Pourquoi tu vas rester par terre, courbé dans les trucs? Redresse-toi. Tiens-toi droit comme un I. Amen. Et quand tu es debout, sache que tu dois faire les pas, n'est-ce pas? Quand tu commences à faire les pas, ton rédempteur s'approche. Le rédempteur s'approche de toi. Il approche. Oh, j'ai écouté l'oratrice d'hier qui a parlé de la femme qui était amère. Comment l'amertume peut détruire. Et j'ai beaucoup aimé comment elle a parlé avec tellement de force pour montrer à la femme comment sortir de l'amertume et nous donner la victoire face à l'amertume, parce que l'amertume détruit beaucoup. Amen. Alors j'ai aimé aussi l'oratrice de ce matin qui nous a aussi parlé du fait que même malgré qu'elle était devenue elle était devenue une reine. On l'appelait toujours la femme du riz. Alors que c'était la reine. Amen. On l'appelait toujours la femme des Uri. Le monde ne vous fera jamais cadeau. Hein? On vous traitera toujours de la même manière, même quand vous avez changé. On vous traitera toujours comme ça. On vous appellera toujours comme ça. Mais Dieu, il n'a pas peur. J'ai dit toujours, le Saint-Esprit n'a pas peur. Là où il y a le chaos, lui, il bouge. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de comment on vous surnomme. Alors, l'oratrice de ce matin m'a fait beaucoup de bien. J'ai écouté, malgré qu'il y avait la pastorale, on ne voyait pas bien. Hein? J'ai essayé de mettre comme ça. J'ai écouté les bishops. Oh, si les bishops m'entendent. J'ai écouté les bishops et en même temps, je suivais. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais vous dire maintenant, femmes, nous sommes en train d'aller vers la fin de ce week-end de la femme à la Louvière. Il est temps, s'il te plaît, toi qui sais que tu portes la vie, il est temps que tu te lèves. Ne reste pas couché. Personne ne va te relever. Dans ce monde, reste moi couché. On va marcher sur toi. Il y en a beaucoup qui gênent, même qui prient pour te voir par terre. Ils seront bien contents de te voir par terre. Alors lève-toi. Lève-toi. N'attends pas que quelqu'un puisse venir te relever. Au contraire, il va faire semblant de te lever puis te laissera tomber comme ça. Tu vas tomber vraiment plus bas que ça. Alors s'il te plaît, tu dois te lever toi-même. C'est toi qui dois te lever. Tu dois te lever. Et quand on se lève, on fait les pas. Et quand on fait les pas, le Rédempteur s'approche.
il s'approche de toi, qui veut attirer les rédempteurs. Moi, je vais l'attirer près de moi, qui s'approche, qui vient dans ma maison encore plus et encore plus. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, dans Genèse 3, 20, on nous parle de Ève. J'aime bien, on dit Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Déjà là, elle est porteuse de vie. Femme, nous sommes porteuses de vie. La femme a été créée pour être, au départ, Dieu va dire, pour être une aide. Écoutez bien, la femme a été créée pour être une aide. La femme, elle a été créée pour être une aide. Pourquoi? Parce que c'est elle qui porte la vie. Parce que sans la vie, ça ne marche pas. Amen. Elle est porteuse de vie. La femme, c'est la porteuse de vie. Et elle a le ministère de porter la vie. Pas seulement les enfants. Quand on dit vie, vous pensez tout le temps aux enfants. Non, la vie. Amen. Sa bouche porte la vie. Ses mains portent la vie. Son regard porte la vie. La femme, là où la femme vient, il y a la vie. Amen. Le ministère de l'homme, c'est de gérer la terre. Le ministère de la femme, c'est à secours. Car un ministère est occupé à s'effondrer. Le secours, c'est qui? C'est la femme. C'est la femme. Alors, je voudrais vous dire que vous avez lu comme moi dans la Bible. Quand Satan a voulu faire tomber l'humanité, il s'est adressé à qui? À la femme. Il ne s'est pas adressé à l'homme. Parce qu'il savait que si je peux avoir la femme, j'ai gagné. Parce que la femme, elle est têtue. La femme, elle est déterminée. La femme, elle va jusqu'au bout. Si je peux l'avoir, le mari, c'est facile. C'est facile. Amen. Alors donc, c'est pour cela qu'il s'est adressé directement à la femme. Et à qui Dieu a donné le pouvoir d'écraser les serpents? Donc vous voyez la force, la position qu'on occupe. Le diable est déjà lui-même, il a peur de nous. Il s'est dit, il faut que je gagne la femme. Si je gagne la femme, l'homme, c'est pas compliqué. À partir du moment qu'il a gagné la femme, la femme n'avait qu'à tendre la pomme. Et l'homme, idiot. Et vous voyez, donc, mais avec la femme, c'était compliqué. Donc il fallait d'abord la femme. Et quand Dieu vient, il n'a pas donné à l'homme le pouvoir d'écraser la tête du serpent. La tête, c'est à la femme. Il a dit à la femme, les diables là, les serpents, il va te mordre juste les talons. Mais toi, tu vas l'écraser. Je te donne le pouvoir de l'écraser. Dieu nous a donné le pouvoir d'écraser les serpents. Quand la femme t'écrase, c'est dangereux. Je dis toujours, il vaut mieux avoir un problème avec un homme, mais pas avec une femme. Parce que quand la femme décide de t'écraser, elle va t'écraser. Quand la femme décide de te finir, elle va te finir. Alors c'est pour cela que Dieu nous a donné le pouvoir d'écraser la tête des serpents. Alors j'ai dit aux mamans, si vous avez pris la décision de réussir votre foyer, vous allez le réussir. Si vous avez pris la décision de réussir vos enfants, vous allez les réussir. Si vous avez pris la décision de réussir, vous allez réussir. Parce que nous avons le pouvoir d'écraser le serpent, la tête même. Pas seulement d'écraser les serpents, mais la tête bien même. Et quand la femme tient la tête des serpents là pour écraser, elle écrase. Alléluia. Oh, Dieu est bon. C'est pour cela que Dieu a dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'une église puisse être sans femmes. Il faut qu'il y ait des femmes dans l'église. Une église sans les femmes, ce n'est pas bon. Une maison sans les femmes, c'est pas bon. Un monde sans les femmes, c'est pas bon. La femme est très surnaturelle. Souvent, on appelle ça instinct
maternel ou instinct de la femme. Moi, je vais vous dire que c'est plutôt parce que la femme est surnaturelle. C'est pour cela que les serpents, étant, c'était le symbole même du diable. Le diable est surnaturel. Il ne pouvait même pas s'entretenir avec Adam parce que la femme est plus dans les surnaturels. D'ailleurs, vous allez remarquer que les femmes sont plus attirées dans les choses, mystiques, surnaturelles. Les choses, là, il y a beaucoup de femmes. Les femmes aiment bien ça. Parce que la femme, déjà, de nature, est surnaturelle. Elle est profonde. Alors, Adam, le diable ne s'est pas approché parce que la femme était surnaturelle. Alors, la femme, tu es là, tu es surnaturelle. Dieu veut relever encore ton niveau surnaturel, afin que tu ressentes les choses, afin que tu reçoives les choses, afin qu'il te parle encore. Oh, voilà pourquoi il est écrit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse. Quand une femme veut, quand elle est surnaturelle, quand elle veut, elle bâtit. Même là où c'est impossible, elle bâtit. Même là où on dit qu'elle n'arrivera pas, elle va arriver. Même là où on dit que ce n'est pas à elle, elle va prendre. Ça, c'est la femme. Voilà pourquoi j'aime les femmes. Voilà pourquoi j'aime être une femme. Parce que quand moi je décide, je décide. Tu veux ou tu ne veux pas, je vais y arriver. Amen. Je suis née pour gagner. Je suis une femme pour gagner. Je suis une porteuse de vie pour gagner. C'est normal, hein? Si tu as déjà accouché, tu peux comprendre ça. Alléluia. Alors lève-toi. Alors aujourd'hui, lève-toi. Luc chapitre 10, le verset 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Femme, maintenant tu vas t'élever. Tu vas t'élever. Comme le thème dit, tu vas t'élever. Oh, les serpents ne peuvent pas. Tu as le pouvoir. Il ne peut pas continuer à prendre le pouvoir sur toi. Personne n'a le droit de prendre le pouvoir sur toi. Tu dois t'élever, tu vas marcher. Tu vas t'élever, tu vas marcher. Cette édition, 8e édition, vous savez, les chiffres 8, c'est la renaissance. C'est un nouveau commencement. Tu commences quelque chose de nouveau. Les choses recommencent. Ça commence à nouveau. Ce que vous avez vu les années passées, ce n'est pas la même chose que ce que vous voyez cette année. Cette année, c'est l'année où vous vous levez. Cette année où les femmes s'élèvent. Les femmes s'élèvent pour évangéliser. Les femmes s'élèvent pour amener leur mari à l'église. Les femmes s'élèvent pour amener leurs enfants. Les femmes s'élèvent pour réussir leurs enfants. Tu dois réussir ta famille. Les femmes s'élèvent et marchent. Et les rédacteurs viennent vers toi. Alors j'ai dit aux femmes, vous savez, tantôt j'étais assise là, j'ai dit bon, je ne vais pas prêcher longtemps. Je vais prendre ici quelques petits versets. Je mets ici vite fait parce qu'il est tard. Les pauvres, elles sont là depuis ce matin. Après, quelque chose me dit. Mais ce sont des femmes, hein? OK. Bon, ce sont des femmes. Mais je vous assure, je ne vais pas vous garder longtemps. Alors, je voudrais dire ceci. Femmes, sache que nous devons nous lever. Le monde va très mal. Le monde là attend les femmes. Il faut que les femmes s'élèvent parce que tu as le pouvoir, femme. Tu as le pouvoir de t'élever. Je vais prendre quelques exemples de quelques femmes et puis vraiment on va rentrer dans un temps de prière. Vous savez, il y a une certaine Déborah. La guerre arrive dans son pays. Alors, tout le monde, tous les hommes ont peur. Et tout le monde s'assoit et regarde. Et l'ennemi s'approche de plus en plus. La Bible déclare que Déborah, elle s'est levée. Elle s'est levée comme une mère. Je vais vous dire, je vais lire ça. Ça sera peut-être mieux. Ok, Juge chapitre 4.
Je prends à partir du verset 4. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapide, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinom, de Kedesh. Oh, la Bible aussi a de ces noms, hein, de Kedesh, Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur les monts Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants des Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes. Je les livrerai entre tes mains. Elle était une femme. À l'époque déjà, une femme, ce n'est pas évident. Elle n'a pas appris à manier les armes ou bien l'art de la guerre pour donner des conseils à quelqu'un qui est vraiment formé. Vous voyez, ça c'était des soldats. Et là où la personne que lui, elle a appelée Barak, était chef des corps d'armée. Il a appris l'art de la guerre. Mais Déborah s'est dit, mais vous êtes assis là, avec tout ce que vous avez appris. Je vais vous apprendre maintenant. Maintenant, la femme va vous montrer. Je suis porteuse de vie. Je ne peux pas laisser qu'on détruise mon peuple et que moi, je suis assis. La Bible dit qu'elle s'est levée comme une mère. Donc, ça veut dire comme une porteuse de vie. Elle s'est levée. Elle est allée voir Barak. Elle a parlé à Barak. Hein? Pourquoi on va laisser Sisera et son armée venir nous détruire? Et moi, je vais rester assise parce que je suis une femme. Non, je ne vais pas rester assise. Et elle s'est levée. Et quand elle est partie voir Barak, Barak n'osait pas dire, moi en tout cas, je vais avancer. Tout le monde dira que la victoire, Dieu vous a donnée par une femme. Parce que vous n'avez pas voulu vous lever. Elle s'est levée comme une mère en Israël pour que ces combats puissent avoir lieu. Elle est montée seulement. Quand elle est montée, tous les hommes ils se sont dit, mais non, on ne va pas rester comme ça. Ils sont partis. Ils se sont levés pour se battre. Le fait qu'elle était sur les champs de bataille, eh bien, ils ont gagné. Quand ils ont gagné, vous savez, Sisera est parti se cacher. Yaël est venu. Tu échappes à l'épée de Déborah. Yaël va se lever. Je parle au Déborah et au Yaël. Je parle au Déborah et au Yaël. Yaël a pris un genre de pieux. Elle a tiré. Elle dit, viens, Sisera, viens te cacher ici. Je vais te donner du pain, du lait. Quand elle est arrivée, Yaël a pris un genre de pieux. Yaël aussi. Elle l'a achevé, bam! Pour dire, quand les femmes se lèvent, il y a Déborah. Amen. Et il y a Yaël. Tu échappes à Déborah, tu vas trouver Yaël. Est-ce qu'il y a Déborah ici qui s'élève comme une mère en Israël, qui dit que ça suffit, cette situation, ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas être comme ça. Il faut que les choses changent. Quand il y a une femme, les choses changent parce que la femme prend la décision. Vous savez, les peuples d'Israël étaient déportés. Vraiment, on les a retirés de chez eux. Et il y a une jeune femme qui a été prise par son oncle pour rester là-bas parce qu'elle était orpheline. Elle s'appelle Esther. Et cette femme, elle était là, elle a grandi là jusqu'au moment où, je vous dis, quand c'est la place d'une femme et qu'une autre est là, elle partira. Dans sa tête, je suis sûre qu'elle se disait, mon nom est étoile. Je dois briller. Amen. Et je suis sûre qu'elle se disait ça parce que c'est quand même assez bizarre ce qui est arrivé. Mais soit, je voudrais dire à la femme, ce qui est à toi, prends juste la décision de récupérer. On ne t'enlèvera pas ce qui est à toi.
On ne t'enlèvera pas ton foyer. On ne t'enlèvera pas ton mari. On ne t'enlèvera pas ta vision. On ne t'enlèvera pas tes enfants. On ne te les enlèvera pas. C'est à toi. On ne dit pas ce que femme décide, ce que femme veut, Dieu veut. Pourquoi on le dit? Parce que la femme est têtue. Quand la femme veut quelque chose, elle va l'avoir. Voilà pourquoi Jésus s'arrêtait souvent pour enseigner aux femmes. Parce qu'il savait que si je gagne les femmes, j'ai gagné. C'est pour cela qu'on aime évangéliser les femmes. On sait que quand tu évangélises une femme, tu évangélises déjà toute une... Ah bon? Bon, c'est pas ça que je voulais dire, mais bon, ça va. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation, c'est vrai. Mais... Ok, ça peut aller aussi dans ce que je voulais dire. Donc voilà, je vais juste vous dire que quand nous décidons, vous savez, Vasti était marié normal. Qu'est-ce que Vasti a fait de grave? Son mari l'a appelé. Vasti ne pouvait pas arriver directement. Hein? Mais comment est-ce qu'on a pu chasser Vasti pour que Esther puisse prendre cette place? Elle savait, mon nom est Étoile, qui va briller ici. Je suis peut-être orpheline, mais je vais briller ici. Je suis étrangère, mais je vais briller ici. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as peut-être pas tes papiers en ordre, mais tu vas briller ici. Tu es peut-être né à l'étranger, mais tu vas briller ici. Tu es peut-être la personne qui a étudié le moins, mais tu vas briller. J'ai dit que si tu as compris que tu es femme porteuse de vie, à qui Dieu a donné le pouvoir de marcher sur la tête des serpents, tu vas briller. Tu es une Esther, tu es une Déborah, tu es une Yaël, tu vas briller. Elle savait son nom. C'est Esther. Adassa. Étoile. C'est moi qui dois briller ici. Vasti ne peut pas briller là. Ce n'est pas sa place. Vous savez, quand les rois voulaient se marier, on a fait venir plein de jeunes filles. Des jeunes filles qui sont des princesses. En principe, le roi devait les choisir. Il y avait sûrement des jeunes filles plus belles qu'elles. Mais c'est elle qu'on a choisi. J'ai dit, quel que soit Vasti qui est à ta place, elle va se lever ce soir. Parce que toi, tu dois briller. On doit te laisser la place parce que toi, tu dois briller. On doit te laisser la place parce que toi, tu dois briller. On doit te laisser la place parce que toi, tu dois briller. Parce que toi, tu es né pour briller. Parce que toi, tu vas briller aujourd'hui. On doit te laisser la place. Allez, Vasti dehors. Ah. Pourquoi tu es assis sur ma vie? Et toi aussi, tu t'assois, tu pleures. Vasti est là, toi, au lieu de te lever. Déjà, les kilos que Esther a eu, son oncle lui a dit, cache, parce que si on sait que toi, tu es une orpheline, étrangère, déportée, ne dis pas ton origine. Elle a pris le risque d'aller là-bas, parce qu'on allait l'attraper, mettre en prison. Elle ne pouvait pas se présenter. Mais elle est têtue. La femme porteuse de vie est têtue. Voilà pourquoi quand elle prend une grossesse, elle va jusqu'à 9 mois, elle va jusqu'à accoucher, elle est têtue. Ça fait mal, elle continue. Elle n'est pas bien, elle vomit, mais elle continue. Et après, elle refait encore un deuxième enfant. On lui demande, mais tu as oublié la souffrance des premiers enfants. La femme, je vous dis. Alors, Esther, elle était décidée. Elle était décidée qu'elle doit briller. Elle a caché son identité. Elle a pris les risques. La femme porteuse de vie prend les risques. Vous savez, combien de femmes ne sont pas mortes en couche? Est-ce que ça nous empêche d'accoucher? Même si c'est ta voisine, demain, toi, tu vas tomber enceinte. Même si tu as été à un enterrement d'une femme qui a accouché et qui est morte. Parce que nous sommes têtus.
Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué que je vais échouer. Ça, c'est lui. Ça, c'est elle. Ce n'est pas moi. Moi, je suis Esther. Moi, je vais briller. Ah, c'est facile, tu dois quitter, tu dois quitter. Ma place, tu vas laisser. Mon foyer, tu vas laisser. Mes enfants, tu vas laisser. Ce qui est à moi, on ne touche pas. Ce qui est à moi, on ne mange pas. Ce qui est à moi, on ne vole pas. Ce qui est à moi est à moi. Je suis né pour briller et je vais briller. Et voilà que Esther, finalement, cachant qui elle était, mais elle était tellement décidée. Et finalement, c'est elle qui devient reine. Et voilà qu'il y a un problème. Il y a un décret, le décret de Haman, pour faire tuer tout son peuple. C'était compliqué. À l'époque, quand les rois, parce que les rois avaient plusieurs femmes, quand les rois ne t'ont pas invité, tu ne peux pas, toi, femme de roi, te déplacer, aller chez le roi. Le roi peut te faire arrêter, te faire tuer. C'est le roi qui envoie, allez me chercher Esther aujourd'hui. Et des mois passent, le roi ne l'a pas appelée. Elle est restée là, comme toutes les autres femmes des rois. Le roi appelait qui elle voulait, mais elle, son tour n'était pas arrivé. Mais un décret arrive. On veut tuer son peuple. J'aime Esther. Esther s'assoit. Son oncle lui dit, ah, ici, là, ça chauffe, hein, le décret est là. Esther n'a pas laissé ces décrets avoir lieu. Esther s'est levée. Vous savez, quand Esther s'est levée, elle savait très bien que c'était quelque chose qu'elle faisait qui était très dangereux, parce que le roi ne l'a pas convoqué. Elle a dit, je vais me lever. Vous restez, vous gênez, vous priez, je vais me lever. Si je vais mourir, je n'ai qu'à mourir. Ah, mais si tu meurs, nous, on va faire comme Esther, toi aussi. Si je vais mourir, je vais mourir. Amen. Mais je vais aller vers le roi. Je vais aller parler au roi. Et je sais que je vais gagner. Je vais avoir gain de cause par rapport à mon peuple. Je ne vais pas laisser que mon peuple soit détruit. Femme, tu ne peux pas laisser que ton enfant soit détruit. Femme, même si ta vie en dépend, il faut que tu te lèves. Il faut que tu avances. Il faut que tu ailles. Ne laisse pas l'ennemi te détruire. Ne laisse pas l'ennemi détruire ce qui est à toi. Oh, j'aime ça. J'aime ça comment elle s'est levée. Esther, dans le chapitre 4, au verset 15, Esther envoya dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. C'est ça la femme. Si je dois périr, je périrai. Mais ce qui est à moi, on ne touche pas. On ne touche pas à mon peuple. On ne tue pas mon peuple. On ne touche pas à mes enfants. On ne touche pas à ce qui est à moi. Même si je dois mourir, même si cela dépend. Oh, je vais aller. Esther est allée. Mais quand Esther partait là-bas, elle savait très bien qu'elle pouvait périr. Mais elle est allée. La femme est têtue. La femme porteuse de vie est têtue. Déterminée. Elle ne lâche pas. J'ai dit ne lâche pas. J'ai dit ne lâche pas. J'ai dit tu vas y arriver. J'ai dit ne lâche pas. Tu es porteuse de vie. Et quand toi tu fais un pas, ton rédempteur s'approche vers toi. Il se met de ton côté. Il est de côté de la femme. La femme à qui il a donné le pouvoir d'écraser la tête des serpents. La femme à qui il a dit, oh, alléluia. Et Esther arrive. Elle arrive, je suis sûre qu'elle a bien attaché son pagne. Elle arrive chez le roi. Waouh! Aujourd'hui, si je vais périr, je vais périr. Mais ce qui est sûr, la loi doit changer. La loi doit changer. Et quand elle arrive, tellement qu'elle était, vous savez, elle était tellement déterminée, le roi le voit arriver. Waouh! Ça a impressionné même les rois. Le roi lui a tendu les sceptres. Et quand le roi te tend les sceptres royaux, tu peux demander tout ce que tu veux. Le roi lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié du royaume.
Et déterminée. Déterminée. Alléluia. La femme est déterminée. J'aime les déterminés comme Anne. J'aime les déterminés comme Marie. J'aime les déterminés. Déterminés. Cette guerre, je veux gagner. C'est peut-être un combat, mais il y aura une gagnante, c'est moi. C'est moi. Il n'y en aura pas deux. C'est moi. Je gagne. Amen. Alors, quand elle arrive, le roi lui tend les sceptres. Et le roi lui dit, demande tout ce que tu veux. Et c'est là que Esther va avoir la victoire pour son peuple. Et Mardoché, va être pendu haut et court sur lui-même, qui avait tout organisé. Amen. Alors, je vais donner l'exemple d'une autre femme et puis on va s'arrêter. Il s'agit d'une femme. Cette femme-là, dans Matthieu chapitre 15, sa fille était vraiment très malade. Et elle arrive près de Jésus. Et elle vient comme ça importuner Jésus. Elle vient comme ça déranger Jésus pour son enfant. Jésus lui répond, au verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de jeter aux petits chiens. Seigneur, tu ne sais pas c'est qui la femme. Tu crois que parce que tu as dit ça, je vais abandonner puis je vais partir. La femme, elle prie et elle prie et elle prie. Ça ne va pas, elle prie. Ça va, elle prie. Elle continue, elle prie. Elle frappe, elle frappe, elle frappe, elle frappe jusqu'à elle gagne. Même avec Jésus, la femme, elle discute. Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes. Même si c'est les miettes là, je sais que ça va faire quelque chose pour mon enfant. Qui tombent de la table de leurs enfants. Alors Jésus même la regarde et se dit, non, ça c'est une femme. Il lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. J'ai dit à quelqu'un, à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce que tu es prête à faire ses pas vers le Rédempteur en lui disant, Seigneur, ici c'est toi et moi. C'est toi et moi. Je suis déterminée comme Anne à avoir un enfant. Anne n'a pas eu un enfant. Si Anne a eu, c'était le prophète de Dieu. Anne a eu le prophète pour Dieu. Elle était déterminée. Amen. La femme, elle est déterminée. Elle est têtue. Cette histoire, ça va changer. Ça va changer aujourd'hui. Ça va changer, pas demain, aujourd'hui. Il faut que les choses bougent parce que je suis porteuse de vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur pour les Déborah, pour les Jaël. Merci Seigneur. Oh Seigneur, aujourd'hui nous voulons te dire merci. Parce que nous savons, nous les femmes, que la promesse d'Abraham était liée aux entrailles de Sarah. Tu deviendras père d'une multitude. Il allait accoucher. La Bible dit Sarah elle-même. N'est-ce pas? La promesse, aujourd'hui, on est là. La bénédiction d'Abraham. Dieu lui a fait la promesse. La bénédiction va venir. Mais c'était lié à qui? C'était lié à qui? C'était lié aux entrailles de Sarah. Toutes les promesses de vos maris, là, c'est lié à vos entrailles. C'est lié à vous. C'est pour ça qu'on dit, derrière un grand homme, il y a... même l'adage populaire le dit. Franchement, une femme peut ramasser quelqu'un qui ramasse les poubelles. Demain, la femme a fait le président de la République. Ça, c'est la femme. Par contre, le contraire est un peu difficile. Hein? Amen, amen, amen. Vous savez, même Jérémie, la Bible dit que Jérémie était, consacré dans le ventre de sa mère. Donc, tout ce que le prophète Jérémie a fait, c'était lié aux entrailles de sa mère. Amen. Beaucoup de choses qui doivent changer dans ce monde, c'est lié aux entrailles de la femme. Aux entrailles de la
femme. Alors c'est pour cela que les femmes doivent s'élever. Ne reste pas trop longtemps par terre. S'il te plaît, lève-toi. Lève-toi parce que c'est le moment. On doit s'élever. On doit gagner. C'est le temps de gagner. C'est le temps de marcher. Et comme je vous ai dit, je n'allais pas parler beaucoup, mais je voudrais que les femmes sachent que vraiment elles ont un pouvoir terrible. Car si les femmes pouvaient estimer le pouvoir qu'elles ont, je suis en train de trier pour ne pas tout dire. Là, je dois clôturer, donc je vais juste, il faut que j'atterrisse là. Ok. Ouais. Alors, je voudrais aussi dire, la femme a le pouvoir. C'est pouvoir, comme nous a dit l'oratrice de ce matin et hier, j'ai entendu, le pouvoir de se relever. Malgré les erreurs dans ta vie, relève-toi. Il faut savoir rebondir. Amen. Même si on t'a laissé tomber, on s'est moqué de toi, ta famille t'a rejeté, on a dit n'importe quoi sur toi, je vous dis, relève-toi. Parce que la femme, c'est toujours se relever. Il s'agit de la femme, la Samaritaine. La Samaritaine, elle avait dit qu'il y avait, c'était compliqué sa vie. Elle avait eu déjà plusieurs maris, mais elle s'est levée avec dignité. Alors je voudrais te dire, femme, lève-toi avec dignité. Le passé est passé. S'il te plaît, ne reste pas par terre. Parce qu'il y a tellement de gens qui aimeraient te voir par terre. Ne leur donne pas ces plaisirs-là. Ne leur donne pas la joie de te voir par terre. Tu vas t'élever. Tu as la capacité de t'élever. Tu as la capacité de rebondir. La femme a cette capacité, j'appelle ça la foi résiliente. La femme a la capacité de se projeter, de projeter l'avenir de ses enfants, de projeter son avenir. La femme, vous savez, c'est pour cela qu'on devient juif par la mère. Parce que la mère a cette capacité de se projeter. Les Juifs, par où ils ne sont pas passés? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme programme? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé chez les Juifs? Mais ils se relèvent. Pourquoi? On devient juif par la mère. Et la mère a la capacité de se projeter. Amen. De résilience. La femme ne peut pas porter des vies, ne peut pas rester assise. Elle doit se projeter. Alors, comment tu projettes tes enfants? Quand tu prends ton enfant, tu les lances dans l'avenir. Comment tu le vois? Ou bien tu restes là assis en train de pleurer? Non. Femme, ne pleure pas ton enfant. Vous vous souvenez, je vous avais prêché ici l'histoire de Rispa. C'était des cadavres, ces enfants. Il fallait juste qu'on trouve les sépulcres pour les enterrer. Pour des cadavres, cette femme-là, elle ne voulait pas dormir. Elle a été têtue jusqu'à ce que les rois ordonnaient qu'on trouve les sépulcres pour ses enfants. Et la Bible dit, le cœur de Dieu fut apaisé. Elle a apaisé le cœur de Dieu. Donc femme, quand toi tu es abattue, le cœur de Dieu n'est pas apaisé. Il faut que tu t'élèves pour que le cœur de Dieu soit apaisé. Même pour les pays, lève-toi, le cœur de Dieu sera apaisé. Quand les femmes s'élèvent, j'étais en train de dire, ce qui manque aujourd'hui avec tout ce qui se passe au Congo, c'est un groupe de femmes qui devraient se lever. Les femmes, les mamans doivent se lever, marcher sur la terre du Congo, pleurer. Jésus a dit aux femmes, pleurez sur vos enfants. Il leur a dit, parce qu'il sait, si les femmes s'élèvent, les femmes parlent, les femmes crient, les femmes prient. Ça va être différent. Ça va être différent. Alors, s'il vous plaît, femmes, soyons têtus. Lèvons-nous. Gagnons ces combats. Ne laisse pas ces combats te gagner. Ne laisse pas cette histoire t'écraser. Ne laisse pas cette réputation t'écraser. Lève-toi. Ton rédempteur. Ton rédempteur vient à toi. Il vient à toi. Alors, est-ce qu'il est temps de s'élever?
Alors si tu crois qu'il est temps de t'élever, tu vas t'élever. Tu vas prier avec moi parce que la situation là, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tu te battes. Il faut que tu ailles de l'avant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est ton temps. Ton temps est arrivé. Laisse-le passer au passé. On a trop dit sur toi dans le passé. On t'a mis tellement des étiquettes. Mais maintenant, le Seigneur dit le contraire. Lève-toi. C'est toi qui vas écraser la tête du serpent. Écrase-le bien. Il y a un avenir pour toi. Projette-toi. Regarde devant toi ce qu'il y a. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pareil. Je viens te dire, lève-toi. Parce que tu as trop pleuré. Maintenant, c'est le temps de rire. Il faut que tu puisses rire de joie. Hein? Pendant tout un temps, tu ris seulement parce que les gens rient. Mais ça ne vient pas du cœur. Tellement que la situation est compliquée. Tellement que tu te dis, je ris avec eux. Elles vont rentrer. Elles vont être bien. Moi, je rentre à la maison. Ce n'est que des soucis. Ce n'est que le feu. Quand tu dois rentrer chez toi, tu traînes même les pieds. Parce que tu n'as pas envie de rentrer. Mais aujourd'hui, c'est différent. Lève-toi. Est-ce que ça a du sens ce que je t'ai dit? Amen. Amen. Alors tu vas t'élever. Tu vas foncer. Tu vas foncer parce que c'est fini maintenant. Ce n'est plus toi qui dois avoir là. On ne sait pas toi qu'on doit écraser. Mais toi, tu vas écraser la tête des serpents. Il t'a assez malmené. Bon, j'avais dit que je vais prophétiser demain. On va s'élever, on va prier. C'est parti. Alléluia. Est-ce que je peux avoir quelqu'un au piano? Mes petites filles sont où? Ah, ok. On y va. Alléluia. Tu vas prier, s'il te plaît. S'il te plaît, lève-toi Déborah. Lève-toi Yaël. Lève-toi Esther, tu dois briller. Je t'ai dit, si tu restes par terre, c'est ton problème parce qu'il y a tellement de gens qui jeûnent, même qui prient. Pour te voir là par terre, pour te voir malheureux, pour te voir dans les deuils, pour te voir échouer. Alors tu ne vas pas leur donner raison. Il faut que tu donnes à Dieu la paix dans son cœur. Le cœur de Dieu fut apaisé à cause de ce que Ritzpa a fait. Mais le cœur de Dieu aujourd'hui sera apaisé parce que toi tu vas t'élever, parce que toi tu vas arracher, parce que toi tu vas marcher, parce que toi tu vas marcher. Ton rédempteur vient. Il vient près de toi. Tu ne vas pas te laisser faire. Oh, c'est comme cette femme qui a mené son enfant. Même si c'est Jésus qui a dit, même si c'est lui. Ah, il n'a pas dit encore son dernier mot. C'est lui qui t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu vas marcher sur cette situation. Tu ne vas pas laisser cette situation t'écraser. Tu vas marcher sur cette situation. Tu ne vas pas laisser cette situation te dominer. C'est quoi? C'est quoi? Ça fait des mois, ça fait des années, ça fait des jours. Pourquoi cette situation va te dominer? Ah, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Tu vas prier, tu vas taper les mains. Tu vas prier, tu vas taper les mains, tu vas déclarer. Ça suffit maintenant. Je m'élève, je m'élève, je m'élève et j'écrase. Je ne donnerai pas la joie à mes ennemis. Je suis né pour être porteuse de vie et pour gagner. Et je suis né pour gagner. Quelqu'un prie. Quelqu'un tape les mains. Je vais vous entendre. Élevez la foi. Tu tapes les mains. Tu tapes la situation là. Frappe la situation. Déclare que toi tu marches droit comme un i pour rencontrer ton rédempteur. Le rédempteur vient. Le rédempteur vient. Il vient vers toi. Le rédempteur vient. C'est celui-là qu'on appelle Jésus. Jésus qui est assis sur le trône éternel. Je voudrais te dire, Vasti doit partir parce que tu dois briller. Parce que tu dois briller. Tu dois continuer à gagner. Tu es né pour gagner. Tu es en colère parce que cette situation a trop perduré. Ça a trop perduré. Ça doit cesser aujourd'hui. Ça doit cesser maintenant. Dieu t'a fait une femme pour faire cesser les situations compliquées. Il faut que ça cesse. Oh, Dieu a dit, le secours de ce monde, c'est la femme. La femme est là pour être le secours. Le secours des médecins, c'est la femme. Le secours des médicaments, c'est la femme.
Le secours de l'homme, c'est la femme. Alors je vais te dire, dans cette situation, il y a une gagnante, c'est toi. Il y a une gagnante, c'est toi. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Tu le déclares. J'ai encore gagné. Je gagne. Je gagne. J'arrache ce qui est à moi. On ne touche pas ce qui est à moi. Au nom de Jésus. Je déloge les vacilles. Et je vais prier. Je me projette avec mon foyer. Je me projette avec mes enfants. Au nom de Jésus. Et cela sera ainsi. Je le décide ainsi. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir d'enfanter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la femme. Seigneur, depuis les jardins d'Éden, c'est la femme. Merci Seigneur. Merci pour les surnaturels. Merci pour la vie. Merci Seigneur. Partout où nous passons, nous apportons la vie. Nous bâtissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour cette force que tu nous as donnée et ce pouvoir d'écraser des serpents. Aujourd'hui, il n'y a pas de serpents qui s'élèveront. Nous les écrasons tous. Tout serpent qui s'est levé pour nuire à notre famille, nous écrasons. Tout serpent qui nuit à notre avenir, nous écrasons. Au nom de Jésus, 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 au nom de... Que Dieu vous bénisse.